Rebello et Anthony Chiavirella sont deux des 4 cofondateurs de Man-Made, une compagnie de boxeurs que vous ne pouvez pas ignorer parce qu'ils sont partout. On les voit partout. Il y a des commentaires, mais juste vous dire qu'au Théâtre du Rideau Vert, les gars, il faut absolument aller voir ça. Ben oui. Vous êtes dans le show. Il y a une parodie. Oui, qu'est-ce que j'ai dit? Oui. OK, revue et corrigée. Et il y a des sketchs là où on monte, parce que c'est des parodies. C'est une espèce de bye-bye au théâtre. Il faut absolument que vous alliez voir ça. 100%. Et Fred et moi, on suggère que vous vous leviez les 4 puis que vous criez « Mamie! » Ouais, on va faire c'est sûr et certain, on va le faire. Les applaudissements à tout rompre, debout, avec vos casquettes. J'ai l'impression que ça va faire un bon moment dans le théâtre. Je veux parler, Ghislain dit « Merci les gars, je viens de commander 2 boxeurs et on venait de parler de l'endettement des cartes de crédit. Misère. Bon succès à vous. » C'est Ghislain qui dit ça. Merci, Jean-François, il dit « Mes amis me demandent si je travaille pour eux tellement je vais en faire de la publicité. Ben J'adore. » Il y a vraiment de quoi les Québécois se rallient autour de votre histoire. On est comme fiers de cette compagnie locale. On j'ai a-tu l'impression ça, frère? aussi. On a fait Il va falloir. aussi. Écoute, Sébastien et apparemment, effectivement... Ben, Olivier, là, Olivier il est venu nous montrer ses pantalons. Olivier, il y a même les pantalons, il y a tout le kit. Mais là, j'ai 2 questions. J'ai Gilberte et Roxane qui demandent si un jour il va y avoir une version femme. Parce que là, on dirait qu'il y a tellement d'engouement. Ils se disent, est-ce que nous aussi on peut participer? Veut-on des boxeurs? Ça va être difficile pour nous de développer ça en l'essayant, mais... C'est une question... Mais je pense que ça marche parce que ça répond à un besoin de gars. Puis c'est Man-Made, c'est fait pour des gars par des gars. Il y a ça aussi dans l'histoire. Tu parlais de l'histoire. Tu as bien dit ça. C'est 100% ça. Puis c'est sûr que 50% de nos clientèles, si on regarde notre clientèle dans notre database, on voit que c'est 50% des femmes. Puis si on pourrait dire... oui, parce que c'est nous qui achetons. C'est ça. Alors si on dit, OK, on va juste penser à de l'argent, on le fait, puis ça va pogner, c'est sûr. Est-ce que mettre vos boxeurs, ça rend meilleur? Ça rend meilleur. Attends une minute. Meilleur. Meilleur, genre, à rentrer des pucks d'un but. Parce que là, vous avez une collaboration avec le Canadien de Montréal. On va la faire écouter à nos auditeurs. Alors, c'est très visuel, mais on voit les gars... On voit les gars de Man-Made qui sont sur la patinoire en bobette avec les joueurs du Canadien de Montréal qui sont tous en équipement. Là. J'imagine qu'ils doivent faire... torse nu, pas de chandail. Voilà, ils doivent faire froid en torse nu, en bobette sur la patinoire avec juste le masque de gardien de but. Encore une fois, ça accroche l'œil, ça fait réagir immédiatement. Non, mais là. ça, une collaboration avec le Canadien de Montréal, là c'est quelque chose. Oui, quelque chose. Ça, c'est la consécration. C'est un rêve. C'est un rêve qu'on a réalisé. Et vous, des fans de hockey en plus? Oui, beaucoup. Ça s'est commencé l'an dernier parce qu'on avait remarqué que David Savard avait fait quelques commandes sur notre site web, puis on l'avait appelé pour demander comment ça se passait avec ses bobettes, puis vraiment aimé ça. Tu dis, j'ai David Savard comme client, moi l'appeler. Non, mais tu sais, il faut quand même... Non, j'ai dit, est-ce que c'est vraiment toi? David, c'est toi, là, le numéro 58 de Canadien? Il dit, oui, c'est moi. Il dit, c'est cool, là. J'ai dit, comment t'as su que... j'ai vu sur Facebook, puis j'ai essayé, puis j'avais des problèmes avec mes boxers, puis là, j'ai dit, c'est un gars, là, phénoménal. It's a sweetheart. Puis on est devenus des amis. Wow! Et là, il a dit, tu sais, les gars, l'équipe, ils aiment ça aussi, les boxeurs Man-Made. Est-ce que tu veux venir aux pratiques? Puis on a dit oui tout de suite. Puis on a amené des bobettes pour tout le staff. Puis on a parlé avec eux. Puis c'est une bonne gang. Puis après ça, une chose a amené à un autre. Puis on a décidé d'être partenariat avec les Canadiens de Montréal cette année. Puis c'était un gros honneur. Puis même the top of the food chain all the way down to the bottom, c'est vraiment des gars des femmes. Vous payez pour ça? Oui, c'est sûr que c'est pas... Ça doit pas être 2 piastres. Non, mais quand même, c'est raisonnable. Puis c'est un rêve qu'on s'est dit... Un jour, on va le faire. Paye. Ouais. Puis là, vous disiez au début, vous avez commencé, puis vous avez sorti vos piastres, puis vous vous êtes dit même à un moment donné, OK, combien de temps encore on va pouvoir être entrepreneur, pas vendre tant que ça. Il va falloir qu'il se passe quelque chose. Donc, vous avez investi 20 000 $ chacun. Et ça a pris quand même... Vous diriez, ça a pris... Est-ce que c'est cette année vraiment que vous diriez que ça a explosé? Quand est-ce qu'a été le point marquant? Après, payant, le point payant, vraiment. À partir de quand? Ça a pris à peu près comme 8 mois, mais c'est pas comme aujourd'hui. Right? Ça payait... Aujourd'hui, vous vivez bien de ça? Oui. Ça commence bien? Je dirais que... Mais on réinvestit beaucoup nos sous pour grandir la business. On va sortir avec un premier magasin.
en mai 2026. Vous allez Carrefour avoir... Laval. No way. Oui. Puis on veut avoir deux ou trois Québec. On va aller à Ontario, Vancouver, Britannique. Expansion, commerce de détail avec boutique. Oui. C'est ça, notre stratégie, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui n'aime pas magasiner en ligne pour les vêtements, spécialement les sous-vêtements. Puis, il y a beaucoup de monde qui aime toucher les tissus puis l'essayer en magasin. Alors, c'est ça la stratégie. Puis, on a eu déjà des enquêtes de différents détaillants, mais on voulait faire les choses la façon man-made. Puis, on emploie 100 personnes ici au Québec. Wow! Okay? Et c'est tout au headquarter à Montréal. On va pas dire la rue, pas pour l'instant. Mais le point, c'est que on est fiers. Ouais. On est fiers d'être d'ici. Puis on va pousser ça. Puis c'est notre rêve de rendre confortable tous les hommes au monde. Wow. Là, il faut que les Canadiens soient confortables, là, parce que là, je me demande si vous les avez distraits un peu. Là, ça fait une couple de matchs là, qu'ils ont besoin d'un peu plus. Mais je vais te dire quelque chose. L'année passée, là, qu'on allait voir aux pratiques, puis on commençait à mettre man-made. À ce point-là, ils sont rendus aux séries éliminatoires. Alors, on les aide. OK, qu'ils remettent la bobette vite, là, on a besoin. Fait qu'elle doivent être au lavage cette semaine. Non, c'est des bonnes personnes. Ouais. Ils sont focus, c'est des jeunes joueurs. Sauf le mardi puis le jeudi. Oui, mais ça arrive. Ça arrive comme dans la business. Des fois, c'est des up et des down. Ouais, c'est sûr. Right? Ouais. C'est mieux maintenant, ils apprennent que plus tard dans la saison. Puis, est-ce que vous pourriez faire des boxeurs avec le CH dessus? Ça, c'est plus cher. Se payer un logo de CH, c'est boxeur. On va voir, mais quand même, on est très content d'avoir un partenariat avec eux. Oui, écoute, c'est quelque chose. Vous avez tout sacrifié pour faire ça. C'est le parcours d'un entrepreneur assez enviable. Plusieurs personnes qui rêvent à ça. Vous l'avez fait, donc vraiment, chapeau pour ça. En peu de temps, sincèrement. Là, bravo. Puis votre expansion internationale, c'est incroyable. Quand on parle de ces histoires, quand on a commencé, ça me fait tourner l'estomac parce que c'est vrai? Si tu me demandais de le refaire, je pense pas. C'est vrai. Si c'était à refaire, tu dirais je pense que la naïveté nous a aidé à commencer ça. Vraiment, merci Roberto Rebello, Anthony Chiavirella. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous voir. Merci à toute l'équipe. Moi, je ne serai pas là demain. Je vous laisse dans les bons soins, bien sûr, de ma collègue Isabelle Perron. Oui. Je serai de retour vendredi. Puis vendredi, on va se faire une petite émission spéciale, temps des fêtes. Ce sera notre dernière de cette année. Et je veux avoir vos suggestions d'ici là de chansons de Noël. Chansons du temps des fêtes. Tu sais, les affaires qui te mettent de bonne humeur. C'est comme ça se passe dans le temps des fêtes. Ça, swing la baguette. Wouh! C'est ça, genre. Et d'autres plus contemporaines. Bye tout le monde. Avant